Bonjour, bonjour, bonjour. Oui, je sais pas si je me mets à gauche ou à droite. Bon, je suis dans la chambre de ma fille Essani. Nous sommes le 4 novembre 2014 et ça fait très très longtemps que j'ai envie d'enregistrer cette vidéo-là pour toi. Je m'adresse à toi qui a 13 ou 14 ans, 15, 16 ans, peut-être 17, 18 ans. Ma fille à moi, présentement, en 2014, elle a 14 ans et demi. Elle est née en 2000. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, j'ai partagé ça avec elle parce que c'est ma fille, mais je sais que c'est des choses tellement, tellement précieuses que je souhaite que ce soit connu par de plus en plus d'adolescents dans le monde, de tous les pays. Alors je m'adresse aux adolescents qui sont dans la francophonie, ici au Québec, dans le Canada, dans les États-Unis, pour les francophones des États-Unis, également pour les adolescents en France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, dans les pays francophones d'Afrique, dans certaines régions plus éloignées de l'Asie, de l'Australie, où il y a aussi des francophones. Et éventuellement, j'espère que ce sera traduit en anglais également. Tu vas découvrir ici des informations en tant qu'adolescent qui sont très très rares et que très peu de gens connaissent dans notre humanité. Ce que je vais partager avec toi, c'est des choses qui ont été connues à d'autres époques de l'humanité, mais qui étaient plus secrètes. Et là, on est entré depuis quelques dizaines d'années dans une période où cette connaissance-là peut être donnée publiquement à tous. Et je vais expliquer un peu pourquoi dans quelques instants. C'est des choses qui concernent l'univers de la sexualité. Et plus un être apprend ça jeune, plus il peut en bénéficier longtemps dans sa vie. Alors toi, si tu as 12, 13 ans maintenant, si tu as 14, 15, 16 ans, si tu as 17, 18, 19, 20 ans, si tu apprends ça maintenant et que tu commences à faire des explorations en lien avec ce que je vais te raconter, tu vas voir que la suite de ta vie va peut-être être différente de bien d'autres êtres humains qui ne connaissent pas ça ou qui vont le découvrir peut-être à 30 ou 40 ans, à 50 ou 60 ans, à 70 ou 80 ans. Donc, que tu puisses entendre ça aujourd'hui, c'est un grand privilège. Tu fais partie d'un tout petit nombre de personnes qui ont accès à cette information-là qui a été très très longtemps secrète dans l'humanité. Quand j'enseigne ça aussi en consultation en privé à des adultes, je leur dis, si tu as des enfants, si tu connais des jeunes autour de toi qui sont des adolescents, partage cette information-là avec eux. Alors, je ne sais jamais exactement à qui cette information-là va être transmise. Qui sont les adultes que je rencontre, qui découvrent ça et qui en parlent à d'autres. Et naturellement aussi, sur mes sites web, dans mes livres, il y a beaucoup de compléments d'informations sur tout ça. J'ai écrit plusieurs textes, j'ai fait des vidéos pour parler de l'univers de la sexualité tantrique, le tantrisme blanc, qui est différent du tantrisme noir ou du tantrisme gris, dont on entend beaucoup plus parler dans la société. Et si tu veux plus d'informations par la suite, je vais te suggérer d'aller écouter ma vidéo sur la page de toutes mes vidéos. Ça, c'est les www.everyoneweb.fr/vidéo célèbre, vidéo avec un S, célèbre avec un S. Le lien est marqué dans le texte sous la vidéo. À chaque fois que tu écoutes une de mes vidéos, tu peux consulter le texte sous la vidéo parce qu'il y a des compléments d'information. Et donc, sur la page de toutes mes vidéos, il y a des numéros pour la dernière série à partir des 2 dernières années, je crois. Et c'est le numéro... il y a le numéro 2, puis il y a le numéro 5. Le numéro 2, c'est comment faire pour arrêter de se masturber. Et le numéro 5, c'est les 10 mises en garde face à la sexualité tantrique. Je ne pourrais pas tout te dire, tout te redire, toutes les choses dont j'ai parlé dans mes autres vidéos et mes autres textes. Je vais faire une synthèse pour toi aujourd'hui. Je ne sais pas exactement combien de temps ça va durer. Je me trouve devant le poster dans la chambre de ma fille qui est un poster de loup. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Il y a un loup là, il y en a un autre là, un autre là. On pourrait dire un loup, une louve, ou on peut dire le soi supérieur, la conscience la plus élevée du loup. On a tous, en tant qu'être humain, notre âme et notre corps physique, mais il y a aussi notre conscience supérieure, notre soi avec un grand S. Alors, je trouve que ce poster-là l'exprime aussi
dans la double ou la triple partie. Des fois, on dit qu'il y a notre corps physique, il y a notre âme humaine et il y a notre esprit divin. Ces trois parties, la grande partie d'intelligence universelle, la partie d'amour pur dans notre âme et notre corps physique qui, lui, est le véhicule pour toutes nos expériences. Bon. OK, alors pourquoi cette connaissance-là dont je vais te parler aujourd'hui, pourquoi elle était cachée autrefois? C'est que les pratiques tantriques, l'expérience tantrique, c'est quelque chose qui nous énergise énormément. C'est une façon de vivre notre sexualité qui nous donne de plus en plus d'énergie, qui nous garde de plus en plus jeunes. Alors, on appelle ça parfois un élixir de jeunesse. On dit que c'est un élixir de longévité. Les gens vieillissent beaucoup moins vite avec cette connaissance-là ou ces expériences-là. Donc, si tu apprends ça plus jeune, tu vas ralentir ton rythme de vieillissement. Donc, ça nous énergise beaucoup, mais ça nous énergise dans les deux volets de notre personnalité. Vous savez, parfois, il y a des gens qui disent qu'il y a comme deux influences, des fois, à l'intérieur de nous. On parle du petit ange ou du petit diable qui nous pousse. Dans un autre langage, des fois, moi, je parle de notre essence de lumière, de notre lumière ou de notre ombre, ou je parle de la partie divine ou de la partie qui refuse le divin, que j'appelle le nivide. Nivide, c'est l'inverse du mot divin. Donc, c'est tout ce qui en nous rejette la connaissance, l'expérience divine dans l'intelligence, la vérité, l'amour pur. Donc, quand on est fermé à ces expériences-là, c'est le nivide en nous qui s'exprime. Ce qui fait que si on a une forme de sexualité particulière qui nous énergise de plus en plus, les deux volets de notre nature vont être énergisés. Le nivide et le divin. La lumière et l'ombre. Le côté angélique ou le côté du petit diable à l'intérieur de nous. Tout ça va avoir plus d'énergie. Et dans les siècles passés, parmi les êtres ou les maîtres qui avaient cette connaissance-là sur le tantrisme blanc, sur la sexualité sacrée, ce qu'on appelle aussi en yoga le Maituna Yoga, qui est une forme de yoga enseignée en tout dernier lieu. On enseignait aux étudiants plein de formes différentes de yoga pour le corps, pour les émotions, pour la pensée, pour la contemplation, pour l'action. Il existe différentes formes de yoga. En tout cas, je pourrais les nommer. Là, il y a des noms spécifiques pour les formes de yoga. C'est des noms spécialisés, mais c'est pas important de connaître ces noms-là. Tout ce que je veux dire, c'est que le yoga le plus élevé qui pouvait apporter les transformations les plus précieuses dans l'être, c'est le Maituna Yoga et très très peu de gens le connaissent. Des fois on parle de yoga sexuel dans certains cours, certains ateliers, mais c'est très très embryonnaire, c'est juste un début de cette connaissance-là. Il y a très peu de gens qui enseignent le vrai yoga sexuel parce que ça implique l'union entre l'homme et la femme. Ça implique une sexualité très très belle, très énergisante, épanouissante. Et il y a bien des gens qui ne sont pas prêts encore à ça. Et même toi, maintenant, j'imagine que tu n'es pas prêt à vivre ça maintenant. C'est pas nécessairement dans ton adolescence que tu vas vivre ça. Mais si tu sais que ça existe, tu vas tendre vers ça. Tu vas te préparer peut-être à vivre ça un jour. Tu vas rechercher le ou la partenaire avec qui tu pourras peut-être vivre ça dans quelques temps, quelques années. Et à ce moment-là, tu pourras vivre quelque chose de très, très beau et très énergisant qui sera très différent de ce que des milliers, des millions d'autres êtres ont connu dans la sexualité. Donc, dans le passé, comme on savait que les gens pouvaient développer autant leur ombre que leur lumière avec cette forme de sexualité-là, les maîtres ou les professeurs, les enseignants ne donnaient cette connaissance-là qu'aux étudiants qui avaient démontré qu'ils allaient prendre leur vie en main, vraiment, pour améliorer leur caractère, leur personnalité et faire en sorte d'être des meilleurs êtres humains pour vivre davantage dans leur essence, dans leur lumière, dans leur côté divin, dans leur côté plus angélique. Et ceux qui étaient plus dans leur ombre, dans leur côté petit démon à l'intérieur d'eux, avec toutes les problématiques que ça implique d'être plus dans l'orgueil, d'être dans la jalousie, la convoitise, la peur, la luxure sexuelle aussi, qui est les obsessions qu'on peut avoir avec une sexualité conventionnelle, la gourmandise. Donc déjà quand on penche vers toutes sortes de dépendances, en général plus adultes, vers l'alcool, vers les drogues, vers de l'alimentation abusive,
tous ces côtés-là qui ont des problèmes, qui créent des problèmes à l'intérieur de nous, ils peuvent se renforcer avec la nouvelle charge d'énergie qu'on va développer dans la sexualité tantrique blanche. Ce qui veut dire que si tu apprends ça aujourd'hui, je veux que tu retiennes idéalement que si tu veux faire des explorations dans cet univers-là au fil des années à venir, ça va être très important que tu cherches à améliorer ton caractère et à te défaire de tes problèmes, tes dépendances, les choses où tu te sens plus faible dans ta vie. Parce qu'autrement, l'énergie que tu vas accumuler, elle va charger encore plus ton côté faible, elle va charger aussi ton côté fort, mais il va y avoir comme une bataille à l'intérieur de toi avec ça. Et c'est pour ça qu'autrefois, les maîtres ne donnaient cette connaissance-là qu'aux étudiants qui étaient déjà avancés sur le chemin de la transformation, de la purification, d'une vie plus belle, plus saine. Mais la raison pour laquelle c'est donné maintenant à l'humanité et que toi, maintenant, tu as accès à ça par mon entremise ou peut-être par d'autres personnes qui en parlent sur le web ou ailleurs dont tu peux avoir entendu parler, c'est que notre humanité va très mal en ce moment. On a connu des grandes guerres, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, la guerre du Rwanda, des guerres dans d'autres pays, en Afrique, il y en a encore constamment. En Russie, il y en a eu, en Asie, il y en a, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes sur notre Terre. Ce qui veut dire que l'ombre, le côté ombre, le côté démon, est souvent très fort à l'intérieur des gens. Et les maîtres, les guides qui connaissent ça, ont décidé de donner à notre époque cette connaissance-là en disant tous ceux qui peuvent l'apprendre pour se régénérer, pour se transformer, pour embellir et enrichir leur vie, peuvent l'apprendre. Et ceux qui ne travailleront pas leur personnalité et qui vont faire grossir leurs défauts, leurs problèmes, leur dépendance avec ça, ça ne sera pas beaucoup plus pire que ce qu'ils vivent déjà maintenant, parce que déjà, ils vont vraiment pas bien. L'humanité va vraiment pas bien. Alors, on est vraiment dans une fenêtre de temps, une opportunité très spéciale où l'information, elle est donnée. Et dans quelques dizaines d'années ou dans quelques siècles, c'est possible que là, cette fenêtre-là se referme et que la connaissance tantrique ne soit plus donnée aussi ouvertement. Alors, je ne sais pas quand est-ce que va se refermer cette fenêtre d'opportunité-là pour la connaissance dévoilée, qu'on peut dire, mais maintenant, c'est comme ça et tu peux en bénéficier. Il y a eu entre autres un grand initié au siècle dernier qui s'appelait Samael Onweor, c'était son nom initiatique. Il s'appelait Victor Manuel Gomez dans son âme humaine, mais dans son esprit spirituel, on pourrait dire son âme divine ou son esprit divin. Son nom cosmique, c'est Samael, parce qu'on a tous un nom qui transcende tout ce qu'on a vécu au niveau humain, un nom qui est plus vaste que toutes nos expériences humaines. Alors son nom à lui, c'est Samael. Et Onweor, ça veut dire verbe de Dieu, donc verbe divin, qui amenait une parole pour communiquer des vérités oubliées. Et ce grand initié-là, il a enseigné entre autres des années 50 à 77. Et dans les années 50, il a écrit un livre qui s'appelait Le mariage parfait. Et il a été mis en prison pour avoir divulgué la connaissance tantrique parce qu'il y a tellement de puissance dans ça, qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas que ça soit divulgué, des gens qui voulaient garder la connaissance pour eux et qui l'ont mis en prison. Ça n'a pas duré très longtemps, il est ressorti parce qu'il n'y avait pas de raison véritable de l'emprisonner, mais c'est juste pour vous dire, quand ça a commencé à être divulgué dans les années 50, lui et d'autres initiés ont eu un chemin très difficile pour sortir cette connaissance-là de tous les secrets où elle avait été. Et c'est pas tout le monde qui comprenait. Et les gens qui ne voulaient pas que la connaissance tantrique véritable soit connue, c'est une partie des gens, c'était aussi des gens, comme je viens de dire, qui voulaient garder le contrôle, qui voulaient avoir le contrôle sur la population et qui ne donnaient pas ces clés-là de transformation. Ça, c'était l'autre raison. Il y avait des gens que, peu importe, même si les gens étaient prêts, ils ne voulaient pas les donner parce qu'ils voulaient être les seuls à avoir accès à cette puissance-là énergétique.
La sexualité tantrique, c'est tellement puissant, ça charge tellement notre corps physique, notre corps éthérique, notre corps émotionnel, notre corps mental, notre corps causal ou créatif, la volonté créatrice, on l'appelle le corps causal. Ça charge tellement tous nos corps d'énergie, parce que l'être humain est comme une poupée russe avec différents taux vibratoires pour ses énergies de créativité, de pensée, d'émotivité, de sexualité, d'activité physique. Toute cette énergie-là, qui est comme une poupée russe à plusieurs couches à l'intérieur de nous, cette énergie-là, elle devient tellement rayonnante avec la sexualité tantrique blanche que il y a des gens, des initiés qui connaissaient ça, qui ont eu à passer dans des lieux d'énergie très malsains, comme des lieux où il y avait de la radioactivité. Et la radioactivité ne les a pas atteints. Parce que la puissance, la force de cette énergie-là qui se canalise à l'intérieur de nous, nous fait de nous comme des mutants à un certain niveau. On a dans les films, les X-Men, puis toutes ces séries de films-là que j'écoute parfois avec ma fille, entre autres, elle me les fait découvrir. Et on voit des êtres humains qui ont des capacités spéciales. La sexualité tantrique, ça donne à l'être humain aussi des capacités extraordinaires au fil du temps. Pourquoi? Parce que l'énergie sexuelle, elle circule en nous. Et dans la sexualité conventionnelle, la sexualité qu'on dit orgasmique, où les êtres humains arrivent souvent à l'orgasme, on expulse de notre corps l'énergie de vitalité, l'énergie divine qui nous habite, l'énergie de lumière, l'énergie solaire. Toute cette énergie-là qui est en nous, on l'expulse, on la fait sortir. Et tout le canal de lumière qui est à l'intérieur de nous, en lien avec la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, tu sais à quel point c'est important. Tous les nerfs sont connectés après la colonne vertébrale. La tête, le cerveau est connecté à la colonne vertébrale. Alors si notre colonne vertébrale a moins d'énergie, a moins de lumière, tout le reste de notre corps, de notre être a moins de lumière. Et spécialement les glandes qui sont importantes. Et toutes les glandes principales du corps sont reliées à des centres d'énergie. On a 7 grands centres d'énergie dans le corps qu'on appelle les chakras. C'est comme des intersections, des carrefours, là où les routes se croisent dans les chemins sur la route. Vous savez, parfois, on appelle ça des carrefours giratoires. Les voitures arrivent dans plusieurs directions, puis ils tournent pour prendre leur direction. Dans le corps, on a ça. On a des canaux qui arrivent de plusieurs directions. Et ça fait tourner une roue énergétique qu'on appelle un chakra, une fleur à l'intérieur de nous. Et ces centres d'énergie-là, si on a beaucoup d'énergie, ils tournent très, 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 très vite dans le corps. Mais si on a moins d'énergie, ça ralentit la vitesse vibratoire des chakras. Et ces chakras-là, ils sont en lien avec les parties les plus élevées de notre être, avec les dimensions plus subtiles qui nous habitent, parce qu'on est un être multidimensionnel. Il y a des dimensions subtiles, il y a des dimensions denses à l'intérieur de nous. La pensée, l'émotivité, c'est plus subtil que l'activité physique. Si j'ai une pensée de faire mal à quelqu'un, c'est plus subtil que si je frappe directement quelqu'un. Si j'ai une émotion de gentillesse, de bonté envers une personne, c'est plus subtil que si je tends la main ou si je fais un service physiquement à une personne. Mais toutes ces énergies-là sont importantes dans le subtil ou dans le dense. Et les chakras sont des portes énergétiques vers les autres dimensions, vers les autres énergies. Et si on a plus d'énergie grâce à la sexualité tantrique, tout notre corps, tous nos corps sont plus énergisés et ça fait en sorte que les chakras tournent de plus en plus vite. Et associé à ça, il y a des facultés que les grands initiés développent. Quand l'énergie est accumulée, avec des années d'accumulation, ça forme comme un vase énergétique. L'énergie se remplit. Quand on renverse le vase, quand on a des orgasmes, c'est comme si notre vase d'énergie, on le vire à l'envers et toute l'énergie se répand. On la perd, on perd cette énergie-là. Mais quand on apprend à la garder, à vivre notre sexualité, notre union sexuelle en gardant l'énergie, ou notre célibat, quand on est célibataire, en tant que jeune, en tant qu'adolescent, en tant qu'adulte, si on apprend à garder notre énergie et à ne pas toujours la libérer ou trop souvent la libérer dans la masturbation, on va être plus vitalisé. Et toute cette énergie-là va nous charger et va s'en aller aussi pour nourrir nos corps subtils.
pour notre énergie émotionnelle ou artistique, pour notre énergie mentale, pour nos apprentissages, pour notre mémoire, notre énergie causale, pour notre créativité, nos projets, les plans, l'organisation qu'on fait pour toutes sortes de choses dans notre vie. Donc, tout notre potentiel multidimensionnel va être beaucoup plus grand avec une charge d'énergie plus grande. Et quand les chakras tournent davantage, plus vite, ça fait en sorte que les gens, au départ, ils vont redévelopper des capacités à entrer en contact avec ce qu'on appelle les élémentaux de la nature, les esprits de la nature, les petits esprits qui sont dans le feu, l'eau, la terre, l'air, qu'on les appelle gnomes, sylphes, sylphides, ondines, salamandres, fées. Toutes ces petites consciences-là qui vivent à un taux vibratoire un petit peu plus élevé dans le champ éthérique de la Terre, qui travaillent pour purifier, transformer les eaux, les courants d'air, la terre, les feux dont on a besoin. C'est des présences vivantes qui vivent dans la nature. On les appelle les élémentaux de la nature. Alors les initiés peuvent arriver à les voir, peuvent arriver à converser avec eux et à faire des travaux qu'on appelle de magie blanche, pas de la magie noire, non pas pour nuire aux autres, mais pour aider l'humanité. Alors, du côté blanc, du côté lumineux, il y a des êtres qui apprennent à collaborer avec les élémentaux de la nature consciemment. Ensuite, il y a le développement des facultés au niveau de la télépathie, au niveau de la télékinésie pour déplacer des objets, au niveau de la clairvoyance pour voir les choses des plans subtils qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques mais qui sont visibles avec le troisième œil quand le chakra du troisième œil se développe. La clairaudience qui est reliée beaucoup au chakra de la gorge et à ce chakra-là aussi pour développer la troisième oreille, l'oreille qui permet d'entendre des choses des mondes subtils. Alors, on entend parler de nos jours du channeling. Vous avez peut-être lu des livres de channeling, vous avez peut-être découvert ça à la bibliothèque de l'école ou dans une librairie en ville ou dans une bibliothèque de votre ville, de votre village ou sur le web. Sur le web, il y en a beaucoup de textes de channeling qui circulent. Un channel, c'est un canal. C'est un être humain qui est en communication avec des êtres des autres dimensions. Ils peuvent être sur le plan éthérique, sur le plan astral, sur le plan mental, sur le plan causal, psychique, atmique. Psychique, atmique, c'est très haut. C'est l'âme divine des êtres, l'âme de pur amour, ou l'esprit divin de grande intelligence qui nous apporte des intuitions. Une intuition à l'intérieur de nous, ça vient d'une source divine qui passe à travers nous et qui nous donne l'information, qui sait ce qui est juste, ce qui est vrai, et on le sait instantanément par intuition. Alors ça, c'est la communication avec des parties plus élevées de notre être. Plus les jeunes vont apprendre à faire de la relaxation, à faire de la méditation, à faire de l'écriture concentrée pour poser leurs questions, écouter leur guide de lumière, plus les jeunes peuvent se mettre à l'écoute des énergies plus hautes qui les guident. Et il y a des gens comme ça qui deviennent canal et on dit qu'ils font du channeling ou de la canalisation et ils vont capter différents types de messages. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Je parlais des facultés, attendez un petit peu. Ah, puis je disais, parmi les gens qui captent des messages, il y en a qui vont entendre des messages des êtres de l'au-delà, il y en a qui vont voir les êtres de l'au-delà. Puis il y en a qui vont faire les deux, ils vont les voir, ils vont les entendre. Une personne qui voit, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle peut voir l'être sur une autre dimension qui vient donner un message. Imaginez que vous assistez à une conférence, par exemple, puis il y a une personne à l'avant qui fait du channeling, qui est canal pour transmettre un message de l'au-delà. Et le message dit « Je suis l'archange Gabriel et je vous donne tel message ». Ça se peut que ça soit vrai. Parfois, c'est vraiment la personne qui communique vraiment avec l'archange Gabriel. Mais parfois, il y a des gens qui prennent l'identité de d'autres sur les plans de lumière parce qu'ils savent qu'on ne les voit pas. Alors, des fois, vous lisez un livre de canalisation, de channeling, puis vous avez l'impression que l'information n'est pas très bonne, n'est pas très juste. C'est parce qu'il y a eu une usurpation d'identité. L'être qui a donné le message s'est fait passer pour un guide, un maître, un ange, un archange, sans l'être véritablement. Alors c'était monsieur ou madame X sur le plan astral, par exemple. Ça peut être un être qui est incarné avant sur le plan physique, qui est désincarné, qui continue sa vie dans un plan de l'au-delà, et là qui contacte une personne qui est incarnée ici et qui donne son message. Et la personne donne le message, puis l'être dit « Je suis l'archange Michael ou Gabriel », parce qu'ils savent que s'ils prennent des identités connues, il y a plus de chances qu'ils soient écoutés. Si le message est bon et intelligent et sage, tant mieux. Mais si le message n'est pas trop bon, on se doute que c'est peut-être pas l'archange Michael ou Gabriel ou le maître en question qui a été vraiment contacté.
Alors, une personne qui est clairvoyante est clairaudiente. Le clairaudient va entendre le message, mais la personne clairvoyante, elle va voir l'être qui donne le message. Alors, si elle voit une personne bien ordinaire qui donne le message, elle sait très bien que c'est faux, l'identité qui a été donnée. Et des fois, on dit qu'il y a des magiciens noirs, il y a des êtres qui sont malveillants, qui cherchent à égarer les gens, qui vont transmettre des messages parfois, et qui vont... c'est ça, qui cherchent vraiment à conduire les gens dans toutes sortes de choses illusoires ou fausses. Ceux qui sont plus clairvoyants, c'est plus rare, vont avoir la capacité de voir vraiment toute l'aide de lumière qui est derrière et qui transmet le message à la personne qui le canalise. Bon, ensuite, il y a la polyvoyance. Donc ça, c'est une capacité comme de voir, de percevoir, de comprendre, d'interpréter spirituellement ce qui est vécu, ce qui est vu, ce qui est entendu. Trouver le sens profond, le sens spirituel. Parce que des fois, on se dit, ça n'a pas de sens, ça fait pas de sens, ça n'a pas d'allure. Hein? C'est des expressions populaires qu'on dit. Un être qui a assez de cheminement spirituel va toujours découvrir un sens profond, une compréhension, va comprendre ce qu'on appelle la loi de cause et d'effet. Quelle a été la cause dans le passé qui a entraîné l'effet? Quelle est la loi d'attraction qui s'est mise en action? Comment l'être humain est un aimant et avec ses actions, sa sexualité, son émotivité, ses pensées, sa créativité, sa qualité d'amour, sa qualité de présence spirituelle, comment l'être, comme un aimant, attire des événements, des personnes, des situations, et que tout ce qui se produit a un lien avec notre aimantation. Comment on a attiré les événements, quelle cause on a commis dans notre vie présente, et parfois ça peut être dans une incarnation précédente. Imaginez quelqu'un de criminel, un criminel qui désincarne, quelqu'un qui a fait beaucoup de mal, puis qui ne décide pas qu'il a volé, qu'il a fraudé, qu'il a pu violer, qu'il a pu blesser, qu'il a pu tuer des gens. Puis cette personne-là ne fait pas de chemin psychologique, ne fait pas de chemin de croissance personnelle ou d'éveil spirituel. Puis à 60-70 ans, cette personne-là désincarne. Moi, je dis désincarner parce que je sais qu'elle fait juste sortir de son corps, puis elle s'en va dans une autre dimension. Puis ça va être une dimension très basse parce qu'elle vibre pas haut comme elle est dans des comportements malsains. Elle ne peut pas aller dans des sphères très très hautes en lumière. Elle va aller là où il y a des êtres malsains comme elle. Et quand elle va changer de vibration, quand elle va apprendre à aimer davantage, elle va monter en vibration puis elle aura accès à d'autres lieux. Bon, mais cette personne-là, si un jour elle est appelée à se réincarner, si elle n'a pas fait le chemin de transformation, elle porte en elle un mental, des pensées, une forme de créativité qui est sombre, qui est malsaine, c'est caché à l'intérieur d'elle. Et ça va faire un petit bébé, un enfant, un adolescent qui va pouvoir avoir des impulsions pour aller vers des choses plus malsaines dans sa vie. Et parfois, même avant d'avoir commis des crimes, peut-être que cette personne-là va s'attirer des mauvais traitements. Puis elle ne saura pas pourquoi, mais c'est la conséquence énergétique d'avoir apporté des choses dans sa vie précédente qui étaient très très malsaines et qui là, elle a la récolte de ça. C'est pas une loi absolue dans le sens que aussitôt qu'une personne se transforme et apprend à vivre vraiment dans l'amour, elle change son destin puis elle va attirer d'autres choses. Il y a aussi des gens qui vivent des choses difficiles et des fois c'est comme des anges dans des familles, dans des milieux sombres et ces êtres-là sont là pour éveiller les êtres malsains autour. Alors ça arrive aussi, c'est pas toujours une conséquence ou un karma comme on appelle. C'est difficile de comprendre ça en profondeur, alors je t'invite vraiment à ne pas te juger, à ne pas juger tes amis, à ne pas juger qui que ce soit qui vit quelque chose de difficile, parce qu'on ne sait pas la raison profonde qui pousse quelqu'un à vivre une expérience difficile. Comme j'ai dit, parfois c'est une récolte, mais d'autres fois, c'est vraiment un travail de lumière que cette âme-là vient faire pour aider les gens autour d'elle à changer, à se transformer, ou cette personne-là va vivre quelque chose de difficile, puis après ça, elle va créer une association, une fondation, puis elle va aider des centaines puis des milliers de gens, puis c'est comme une mission de vie que cette âme-là était venue faire. Donc, ne jugez personne. Vous ne connaissez pas leur histoire, ce qu'elles ont vécu avant, puis bien avant dans leur âme. Notre âme porte un grand bagage et c'est rare les gens qui sont vraiment capables de connaître tout leur passé ou le passé de notre âme. Les initiés qui vivent la sexualité tantrique
ont accès parfois à ces connaissances-là, parce qu'ils atteignent dans la plus haute énergie un degré de fusion avec la conscience la plus élevée en eux, et cette conscience-là, elle est en résonance avec les connaissances universelles. Donc les grands initiés, parfois, ils sont dans un champ d'ouverture, un champ de connaissances qui dépasse le champ de connaissances habituel, et parfois, ils vont rencontrer des êtres et ils vont être capables de voir dans l'aura ou de voir dans le champ d'énergie plein de choses qui appartiennent à cette âme-là, qui font partie de tout son bagage. Et pour les grands initiés, pour eux, les êtres humains sont comme transparents. Ils ne peuvent rien cacher. Parce qu'une personne qui parle, par exemple, puis qui ment, son aura tremble. Parce qu'elle est en train de mentir, puis elle se sent mal, mais elle dit à l'extérieur quelque chose de faux sans que ça paraisse. Quelqu'un qui est clairvoyant, il va voir trembler l'aura. Donc, il sait que la personne est dans le mensonge. Puis il peut voir des flashs parce que la personne, elle peut penser à ce qui est vrai, puis il va avoir une image mentale. Et la personne qui est clairvoyante à des niveaux de profondeur assez avancés, elle va voir ça. Alors, elle va savoir qui dit la vérité, qui ment. Dans les années futures de la Terre, le mensonge va être impossible. Préparez-vous doucement, prépare-toi, toi qui m'écoutes, à être de plus en plus dans la transparence, dans la vérité. Parce qu'il va y avoir de plus en plus de jeunes jeunes adolescents, de jeunes adultes, d'adultes plus âgés, de jeunes enfants même, des petits-enfants de 5 à 10 ans qui vont voir des capacités nouvelles. On les appelle les enfants indigo, les enfants cristal, les enfants nouveaux, qui arrivent et qui ont déjà un grand bagage d'âme et qui ont des capacités étonnantes. Et ces êtres-là lisent à travers les autres, ils ressentent, ils lisent, ils voient. Et un jour, ça va contribuer beaucoup à épurer notre société, à épurer la politique, à épurer les administrations, partout où il y a des administrateurs ou des décideurs, parce qu'il va y avoir de moins en moins de mensonges. Alors, tu as la possibilité de te préparer puis d'être davantage comme ça dans la transparence pour avoir moins de problèmes dans le futur qui s'en vient. Donc, la sexualité tantrique, elle donne des capacités comme ça, elle permet même les expériences qu'on appelle de dématérialisation. Un être... dans les groupes gnostiques où j'ai étudié, moi, je n'ai pas encore cette capacité-là, il y avait des cercles de pratique avec des êtres qui se mettaient en pratique soit pour faire du voyage astral, sortir dans leur corps astral, comme là où on va parfois la nuit dans nos rêves, mais le faire consciemment, ou encore amener leur corps physique dans une autre dimension. On appelle ça parfois les états de Genos, les états de dématérialisation. C'est toutes des choses qui se vivent un jour avec un chemin intense dans la spiritualité. On ne peut pas vivre ça du jour au lendemain. C'est tout un grand chemin que les âmes sont appelées à découvrir s'ils ne veulent pas vivre juste une vie conventionnelle. Alors, il y a des étudiants qui apprennent ça dans ce qu'on appelle des centres gnostiques, des groupes gnostiques. Et ces êtres-là, quand ils ont beaucoup d'énergie, à un moment donné, ils sont capables de changer de dimension avec leur corps physique. Et là, s'il y a 10 étudiants dans la salle, après, disons, 15-20 minutes de pratique, ceux qui réussissent pas bien l'énergie, ils rouvrent leurs yeux, ils regardent dans la salle, puis là, ils vont voir qu'il y a 2-3 étudiants dans la salle, puis il peut y en avoir 6, 7, 8 qui sont plus dans la salle. Où est-ce qu'ils sont? Ils se sont dématérialisés, ils sont partis avec leur corps, ils l'ont subtilisé. On connaît des mystiques qui ont fait de la lévitation, hein? Sainte Thérèse d'Avila, bon, il y a toutes sortes de saints qui avaient des états spirituels, des états d'amour, des états d'ouverture à la source divine, au Père, Mère divin, très très grands, qui rentraient dans des états d'énergie différents et qui arrivaient à léviter. Ils n'étaient plus au sol. Et il y a eu des témoins de ça. Il y a des textes qui existent dans l'humanité, des gens qui ont vu ces saints-là, ces mystiques-là faire de la lévitation. Alors, il y a des initiés qui, eux, sont capables de se déplacer complètement avec leur corps physique puis d'aller à un autre endroit. Mais ils ne font pas ça juste pour s'amuser. C'est pas des jeux. C'est une forme de jeu. Mais ils le font parce qu'ils ont quelque chose de précieux à vivre, d'aller faire, quelque chose qui est à créer, un enseignement à donner, un enseignement à aller apprendre, se rencontrer dans une autre dimension. Parce que les êtres qui ont ces capacités-là, c'est qu'ils peuvent venir de plusieurs pays différents et se rendre sur le plan astral, le plan mental, le plan causal, pour aller étudier ensemble, peu importe le pays d'où ils viennent. Alors, c'est un grand chemin qui permet des choses extraordinaires avec le développement de nos capacités. Mais ce que l'être humain moyen ne sait pas, c'est que toutes ces capacités-là, elles existaient à l'intérieur de nous, dans le passé, et l'être humain les a perdues. L'être humain a densifié de plus en plus
tous ces corps d'énergie par la sexualité conventionnelle dévitalisante, par la sexualité orgasmique, au lieu de vivre la sexualité tantrique. Il y a très très peu de gens qui connaissent ça. Cette histoire-là très profonde de l'humanité est dans ce qu'on appelle les annales akashiques de la nature. La nature, la terre, la vie, la planète, tout ce qui vit a une mémoire. L'être humain a une mémoire. On a une mémoire de tout notre chemin d'âme. Et les grands initiés peuvent retrouver toute la mémoire de leur chemin de vie. Savoir qui ils ont été, qu'est-ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont traversé, les erreurs qu'ils ont commises, toutes les fois qu'ils ont trébuché, qu'ils se sont relevés, bon, tout notre grand parcours d'âme. Et pour la Terre, pour une planète, tout est enregistré aussi. Et certains êtres ont la capacité d'entrer dans la mémoire énergétique qu'on appelle les annales akashiques. C'est dans l'akash. L'akash ou l'akasha, c'est une vibration énergétique. Et ces annales-là, c'est comme la mémoire. Et les êtres rentrent dans ça comme s'ils entraient dans un film qui est comme un hologramme. Ils voient, ils entendent, ils voient tout. Des fois, ils vont sentir les odeurs aussi. Et ils ont accès à la mémoire du passé. Il y a des très très beaux livres des annales akashiques de la nature, entre autres écrits par Daniel Muroy et par Anne Givaudan. Autrefois, ils étaient un couple, maintenant ils sont séparés. Vous allez trouver ça sur mes sites à divers endroits. Entre autres, le site les www.muroy-givaudan.com, MEUROIS-givaudan.com. Il y a des livres sur la véritable histoire de la vie de Jésus. Il y a des livres sur le pharaon Akhenaton, sur le roi Louis dans une période il y a plusieurs siècles. Bon, c'est des très très beaux livres qui viennent des annales de la nature, les annales akashiques, qui nous révèlent la véritable histoire de la Terre. Et Anne, elle, maintenant, son site avec son nouveau conjoint et tout ça, c'est soi.fr, SOIS.fr. C'est un très beau site aussi. Donc, tout ça, toute cette connaissance-là, l'accès à d'autres expériences, c'est possible pour un être humain qui redécouvre ses capacités divines. Et si je reviens à ce que j'étais en train d'expliquer, comment comprendre comment l'être humain a perdu ses capacités, c'est qu'autrefois, lorsqu'on vivait dans le jardin d'Éden, qu'on était encore en communion avec la source divine, avec le Père-Mère divin, avec ce qu'on appelle aussi l'enfant divin, qui est appelé aussi Christos, le Christ cosmique. On dit que Jésus a incarné le Christ. Le Christ, c'est l'enfant divin. Alors le Christ, c'est pour tout le monde. On est tous des enfants divins. On a tous accès à l'enfant divin originel. On peut incarner la force de l'enfant divin à l'intérieur de nous. Jésus, ou Yeshua, qui était son nom araméen autrefois, au 1er siècle. Donc Yeshua, dans son parcours spirituel, d'amour, d'entraide, dans tout ce qu'il a fait de bon pour l'humanité, il se reliait toujours plus à la force céleste, divine, solaire. Et il a incarné en lui ce qu'on appelle le Christ, le Christos, le Christ cosmique, à une très très grande dose. Alors c'est un modèle, c'est un exemple de ce que tous les êtres humains peuvent faire, ce que toi aussi tu peux faire, que tu sois un garçon ou une fille, un homme ou une femme. C'est un exemple du chemin spirituel qu'on peut prendre. Et en incarnant cette force-là, ça donne des capacités humaines exceptionnelles parce que ça devient des capacités divines, les capacités de l'enfant divin qu'on incarne. Donc, dans le paradis terrestre, plein d'êtres vivaient comme ça ou vivent encore comme ça pour ceux qui sont là encore en ce moment. Et il est arrivé une époque où il y a des êtres qui ont dit « Ah, moi j'ai tellement de capacités, j'ai plus besoin de la source divine, j'ai plus besoin de mon père, ma mère divine, j'ai plus besoin de guidance de l'enfant divin originel, je peux m'organiser tout seul, je pars à l'aventure. » C'est l'histoire de l'enfant prodigue qui est racontée dans la Bible. Partir à l'aventure et là d'avoir toutes sortes de mésaventures, des problèmes, à un moment donné de ne plus avoir rien à manger et de se dire je vais retourner à la maison familiale et là quand on retourne, le père accueille, la mère accueille à bras ouverts, il y a une grande fête, une grande célébration. C'est toute une histoire symbolique ou une histoire en images vraiment que Yeshua, Jésus a raconté autrefois pour nous dire qu'on vient de grands domaines divins, qu'on fait une grande aventure dans la création et qu'on peut retourner à cet état-là du Jardin d'Éden où on a en abondance tout ce dont on a besoin. Et les deux choses principales qui ont fait perdre à l'être humain ses capacités divines, c'est un, de s'être détourné
de l'inspiration, des messages, de la guidance divine, parce que la présence divine, elle est sage, elle est, comme je disais, elle est intuitive, elle connaît tellement de choses de tout l'univers et de toute notre planète. Et quand on se ferme à cette information-là, on devient de moins en moins intelligent, puis on prend des décisions qui sont moins bonnes, et on se met les pieds dans les plats, on fait des gaffes, des erreurs qui nous font souffrir. Mais comme un de mes amis dit souvent, c'est pas complètement une erreur, dans le sens que ça nous sert, ça nous apprend. À force de souffrir, on découvre c'est quoi les chemins de souffrance et on veut découvrir d'autres chemins. Et là, dans notre humanité, il y a de plus en plus de gens qui les connaissent, les chemins de souffrance, qui sont fatigués des dépendances, des souffrances, des conflits, des guerres, des violences, de tous les problèmes, à petite, à moyenne, à grande échelle, et qui veulent apprendre à vivre dans la paix, dans le respect, dans la santé, dans la collaboration, dans la solidarité. C'est possible. On peut vivre comme ça. C'est un choix conscient à faire, en lien avec un chemin d'éveil. Alors, autrefois, les êtres ont, certains êtres, pas tous, parce qu'il y en a qui sont restés dans les sphères de lumière, et nous, si on est ici, c'est qu'on fait partie de ceux qui ont dit « Non, moi je pars à l'aventure et j'essaye de m'organiser tout seul. » Et on a développé un orgueil de faire les choses tout seul, de ne plus avoir de guidance, et on a développé toutes sortes de problèmes. Et dans tout ça, il nous a été expliqué un jour, il y a eu des périodes où on n'avait même pas de sexualité, on n'avait pas besoin de sexualité, bon, je ne rentrerai pas dans les détails avec tout ça. Puis il y a eu des périodes où on a commencé les explorations sexuelles, et quand on les vivait, la sexualité originelle, elle était tantrique. C'était la sexualité tantrique blanche. C'était une sexualité toujours pour s'unifier avec l'autre, pour entrer dans des états d'extase, pour être très très bien, puis juste s'énergiser, être en union, être dans une paix très très profonde. Et un jour, les gens ont joué avec l'énergie, puis ont découvert qu'ils pouvaient pousser la sensation énergétique plus loin et atteindre ce qu'on appelle le niveau orgasmique, l'expulsion de l'énergie sexuelle du corps. Au début, il n'y avait pas beaucoup de conséquences parce que les êtres étaient plein d'énergie. Mais quand ils ont commencé à répéter ça 10 fois, 100 fois, 500 fois, 1000 fois, 3000 fois, imaginez la charge d'énergie qui a été expulsée de la colonne vertébrale. Les chakras qui sont nourris en énergie, comment les chakras ont ralenti. Les facultés qui étaient possibles et qui étaient là, qui donnaient toutes sortes de capacités divines, comment les facultés ont diminué aussi. Les êtres humains ont été avisés par la source divine, la source père-mère, l'enfant divin, le Christ. Ils ont tous reçu l'enseignement qui aurait des conséquences majeures à ça. C'est ce qui a été symbolisé par l'enseignement de la pomme qu'on ne devait pas manger. Maintenant, on ne comprend plus rien à ça parce que la connaissance s'est perdue. Mais dans l'univers gnostique, quand on retrouve davantage qu'est-ce que les choses veulent vraiment dire, un des symbolismes profonds de ça, de l'histoire de la pomme entre Adam et Ève, entre tout ce peuple-là qui vivait à cette grande époque-là dans le Jardin d'Éden, c'était que les êtres qui vivaient là, on leur a expliqué à quel point la sexualité était sacrée, à quel point elle était importante, et que si on la banalisait, et que si on expulsait fréquemment l'énergie de notre corps, il y aurait des conséquences énergétiques. Mais là, les êtres, ils ne savaient pas vraiment par l'expérience qu'est-ce que ça donnerait. Ils étaient des êtres divins, pleins d'énergie. Ils jouaient avec les formes énergétiques, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils se déplaçaient à la vitesse de la pensée. Ils avaient des capacités infinies. Alors on leur disait, tu vas perdre des capacités, tu vas densifier ton énergie, tu vas être une boule de lumière moins grande avec le temps. Ils s'en foutaient. Et ça ne les dérangeait pas. Ils se disaient, ah, c'est pas grave, c'est un futur qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Alors on a fait partie de ces gens-là qui ont dit, ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Et malgré tout ce qui nous avait été dit, on a fait partie des gens qui avons voulu vivre l'expérience. Et c'est correct aussi. C'est correct parce que c'est un grand champ d'expérience. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a densifié nos énergies. Graduellement, on a perdu des capacités créatrices. Nos capacités divines ont diminué jusqu'au moment où elles ont disparu. On a eu de moins en moins de clairvoyance, de clairaudience, de capacité à se dématérialiser, de capacité à matérialiser des formes, des objets. Quand tu as moins d'énergie, quand tous tes chakras tournent moins, quand tu es comme plus affaibli, tu ne peux plus faire les mêmes choses. Alors, l'être humain est devenu
fait passer d'un être divin à un être de plus en plus humain. La densité a augmenté, il est devenu de plus en plus dense. Et c'est pour ça qu'on disait aussi, à un moment donné, tu devras travailler à la sueur de ton front, dans le sens que si tu n'es plus capable de créer tout ce que tu veux par ton énergie intérieure divine, il va falloir que tu joues avec des formes externes, que tu transformes des arbres, de la terre, de la glaise. Ça va être plus compliqué de faire pousser des légumes. Tu ne pourras plus te nourrir de l'énergie de lumière uniquement. Donc, c'est tout un processus qui s'est vécu graduellement. Et l'être humain est devenu un être humain avec moins de capacités, puis même un être humain qui a oublié. Au début, l'être humain se souvenait, mais il est arrivé à un moment donné il a développé, il avait moins de capacité, il a commencé à faire des conflits avec d'autres personnes, la notion de possession, d'égocentrisme est apparue alors qu'elle n'existait pas dans la grande abondance qui était là avant. Alors tous les conflits ont commencé à se former, se sont amplifiés, et l'état énergétique était de moins en moins beau, de moins en moins lumineux, l'être devenait de plus en plus sombre, et il a même perdu son état d'immortalité, et il est devenu un être mortel, parce qu'il a fait mourir sa structure, et c'est là qu'il devait revenir dans l'entrevie, dans les plans de lumière, pour pouvoir revivre une expérience après ça dans les plans denses. C'est pas obligatoire. Un être qui décide de vraiment cheminer dans la lumière n'est pas obligé de revenir. Mais la plupart des êtres ont développé tellement de dépendance aux expériences denses, à la matière, aux drogues, à la sexualité brute, que la plupart des âmes tournent et reviennent s'incarner. Alors, l'immortalité a été perdue. Si on veut retrouver vraiment notre immortalité et avoir accès à tous les plans et retrouver les capacités qu'on avait autrefois, il faut remettre de l'énergie dans toute notre structure. Donc le chemin qu'on a pris pour descendre, qui était le chemin de dévitalisation, où toutes les énergies ont été expulsées, là, on peut apprendre le chemin inverse pour recanaliser les énergies à l'intérieur de nous et vers le haut. Et ça ne veut pas dire de ne pas avoir de sexualité. On peut avoir une sexualité avec une personne qu'on aime beaucoup, dans la fidélité. On peut avoir une belle sexualité, mais c'est qu'on va apprendre à garder à l'intérieur de nous l'énergie au lieu de la faire exploser puis de la dilapider. Donc toi, en tant que jeune, quand tu apprends ça, tu as la possibilité de choisir consciemment qu'est-ce que tu veux faire de ton énergie sexuelle. Est-ce que tu veux l'expulser ou la conserver? Est-ce que tu veux la dilapider ou tu veux la cristalliser à l'intérieur de toi pour faire une œuvre d'art, pour faire un chef-d'œuvre? On parle du grand œuvre. Le grand œuvre, c'est le grand œuvre de notre vie, de notre énergie, de toute notre bulle de lumière qu'on peut former. Au Moyen Âge, il y avait les alchimistes. Les alchimistes, c'était des hommes et des femmes qui connaissaient toute cette connaissance-là, mais qui n'avaient pas le droit de la donner publiquement. Ils étaient sous le code du secret, tel que j'en ai parlé tantôt. Alors, ils vivaient ça dans des petits cercles d'initiés, et ceux qui étaient très avancés, qui avaient des facultés, des capacités et tout ça, pouvaient extérieurement transformer le plomb en or. Puis, les initiés, les vrais initiés qui étaient des êtres spirituels, ils utilisaient cet or-là pour le bien dans l'humanité. Alors, ils utilisaient ce qu'ils fabriquaient pour ouvrir des hôpitaux, des orphelinats, des centres d'éducation, des écoles. Ils mettaient, en tout cas, ils trouvaient des façons de faire passer leurs sources d'argent, leur fortune, pour servir l'humanité. Parce qu'il faut être un être aligné vraiment avec le bien universel pour avoir ces capacités-là. On ne peut pas faire ça juste pour avoir son petit château privé, ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Il faut être vraiment dans le service universel. Et les grands alchimistes du Moyen Âge connaissaient tout ça, connaissaient la sexualité tantrique, qui vivaient dans leur couple, avaient certaines capacités avec la matière pour matérialiser des choses. Et tout ce qu'ils ont pu faire au niveau de la divulgation de l'information, c'était de faire des dessins. Et quand on découvre des dessins des alchimistes, on voit des éprouvettes avec un homme et une femme couchés ensemble qui ont l'air de faire l'amour. Puis on voit comme un enfant au-dessus d'eux qui est dans la lumière. On voit une lune et un soleil. C'était tous des symboles qui donnaient pour parler de la réunification des êtres ensemble et de comment ils pouvaient créer une force nouvelle. Et l'être nouveau, c'était pas juste de donner naissance à un enfant, c'est qu'on dit que ça donne naissance à l'enfant Christ, à la force christique, à la puissance de l'enfant originel à l'intérieur de nous.
Il y a des gens, des couples, des initiés parfois qui choisissent de ne pas avoir d'enfants, mais qui cheminent intensivement en spiritualité. Et leurs enfants, c'est leurs œuvres, c'est leurs peintures, leurs films, leurs livres, leurs enseignements à différents niveaux, les œuvres qu'ils font, leur compagnie, tout ce qu'ils vont faire pour faire du bien dans l'humanité. Et en développant la puissance de Christos, le Christ cosmique à l'intérieur d'eux, c'est ça le véritable enfant de lumière. Donc, c'est des connaissances qui viennent de très, très loin dans l'humanité pour permettre à l'être humain de se développer. Dans les civilisations du passé, en Atlantide, en Lémurie, dans la race hyperboréenne, protoplasmique, toutes les races avant, il y a eu des grands initiés qui ont connu ça et qui les ont amenés dans des lieux, dans des temples, dans des collèges initiatiques. Et à notre époque, il y a très très peu de ça. On est en train de recréer ça et d'ouvrir les portes pour que ça soit donné à tout le monde. Voyez-vous, ou vois-tu, ce que je partage là avec toi, tu n'as même pas besoin de payer, tu n'as même pas besoin d'entrer dans une école. Si tu t'ouvres pour comprendre ça, pour discuter avec tes amis, que ce soit des jeunes ou que ce soit des adultes. Parfois, les jeunes sont plus ouverts que certains adultes. Des fois, tu es mieux d'en parler avec des jeunes autour de toi. Alors, si tu découvres tout ça et si de façon autodidacte, tu vas lire mes autres livres, tu vas écouter des vidéos, tu mets ça en application dans ta vie, tu vas pouvoir développer ce chemin-là et avoir accès à tout ça par l'expérience. Le chemin tantrique, c'est un chemin d'environ 20 à 40 ans pour devenir un grand initié comme ça. Ça dépend à quel rythme l'être humain intègre ça, le vit, à quel point il délaisse la sexualité orgasmique conventionnelle pour entrer dans la sexualité tantrique spirituelle. Le tantrisme gris, c'est le tantrisme où parfois on est dans la sexualité orgasmique, parfois dans la sexualité tantrique. Alors là, c'est une période où les gens alternent, ils font un peu des deux. Des fois, ils arrivent à l'orgasme, des fois, ils n'y arrivent pas. Et ça, c'est un chemin d'exploration qui permet de sentir qu'est-ce que ça fait les fois où on garde l'énergie, mais ça ne peut pas donner de résultats profonds parce que le vase énergétique dont j'ai parlé au tout début, notre être qui est comme un vase et qui accumule l'énergie, il fait en sorte que si on le renverse cycliquement dans le tantrisme gris, des fois on garde, des fois on libère l'énergie, on n'accumule pas assez. C'est pas assez pour activer les chakras, c'est pas assez pour faire monter le feu de lumière à l'intérieur de nous, le feu sacré qu'on appelle la Kundalini, qui avant était toute bien éveillée, qui maintenant s'est résorbée, s'est comme endormie au bas de la colonne vertébrale, et même qui s'est propulsée vers le bas. Donc énergétiquement, il y a des clairvoyants qui voient plein d'êtres humains avec une queue énergétique. La queue énergétique, on l'appelle l'organe, comme un organe, un cœur, un foie, c'est l'organe kundartiguateur ou kunda buffer. Il y a deux termes qu'on voit dans la littérature. C'est la kundalini inversée. C'est tout le feu spirituel qui a été projeté vers le bas et qui attire les êtres toujours vers la terre, vers la densification, vers les dépendances de toutes sortes et qui nous empêche de s'élever vers des énergies plus hautes. Alors, cette queue énergétique-là, qui n'est pas visible au niveau physique, mais qui existe dans la structure énergétique, on doit la défaire, puis tout ramener l'énergie, puis la remonter vers le haut, puis venir nourrir le cœur, le cerveau et tous les chakras. Donc, Kundalini, c'est aussi l'ini, dans certaines explications, ça veut dire fin, puis Kunda, c'est kundartiguateur, c'est la fin de cet organe-là qui descendait vers le bas et qui attirait les êtres humains vers une densification de plus en plus grande. Alors la Kundalini, elle s'élève vers le haut, à l'intérieur de nous. Fait que là, je sais que je te donne beaucoup d'informations en même temps. Si tu veux, tu peux arrêter la vidéo, tu peux reprendre plus tard, tu n'es pas obligé de tout écouter ça en même temps. Il y a tellement de choses que je voudrais partager avec toi. Attendez un petit peu, je vais m'aligner dans le temps, je vais voir. Un peu de son iPad. OK. Oui, ça fait déjà un bon bout de temps que je parle, mais la vidéo va fort possiblement être il va y avoir plus qu'une partie. Je ne crois pas que j'aurai le temps de tout faire dans 1 heure. Mais c'est pas grave, comme j'ai dit, tu pourras prendre le temps que tu veux pour écouter ça. Ça a pris tellement de temps avant que je me décide de te l'enregistrer. Je ne veux pas attendre pour refaire une autre fois la deuxième partie à ça. Alors, je veux tout enregistrer aujourd'hui et prends tout le temps dont tu as besoin pour digérer ces informations-là. Je réponds aussi aux questions gratuitement par courriel. Je réponds à peu près à 300 personnes à chaque mois.
Éventuellement, ça va augmenter, donc ça va être plus difficile. Mais là, j'ai un rythme, je réponds dans une période de 1 à 4 jours. Des fois, je réponds la journée même, des fois le lendemain, le surlendemain. Entre 1 et 4 jours, je réponds aux questions des gens. C'est gratuit. Tu as juste à m'écrire à juliedemontréal@gmail.com. Mais idéalement, je te demande d'aller voir un peu les vidéos, d'aller voir les textes, parce que si tu as plus d'informations, ça va répondre à des questions, puis j'aurais même pas besoin de te répondre. Donc, comme déjà je réponds à beaucoup de gens, je souhaite que les gens ne m'écrivent quand même pas trop souvent avant même d'avoir consulté les informations qui sont disponibles. Tous mes livres, toutes mes vidéos, c'est gratuit. Et je suis une personne qui vit avec les dons. J'accueille les dons d'un peu partout que les gens m'envoient pour encourager mon travail d'enseignement gratuit dans l'humanité. Si tu veux voir mon site personnel qui résume puis qui te donne les liens pour aller voir mes livres, voir mes vidéos, peut-être participer à certaines activités que j'organise en personne, la marche dans le parc La Fontaine, le cercle de partage, la conférence, parfois du vendredi. Bon, tu as tout ça sur mon site, Le Ciel Divin. C'est les www.lecielldivin.wix.com/The Divine Sky. Ça va être marqué sous la vidéo, comme les autres liens. Alors, avec ça, tu vas être dirigé vers toutes les sections d'information qui sont gratuites. Je souhaite aussi que des jeunes comme toi fassent circuler ça et même fassent des conférences, fassent des cours. Tu peux le faire gratuitement, tu peux le faire en échange de dons, tu peux le faire en mettant un prix fixe, tu peux te faire de l'argent de poche avec ça. Plus il va y avoir des gens qui vont utiliser les informations que je donne en vidéo, en audio, en texte, puis qui vont faire eux-mêmes des conférences, qui vont faire des sessions de lecture. Tu peux prendre des passages, des chapitres, des extraits de mes textes et faire des sessions de lecture et demander un don en échange à un groupe de personnes, que ce soit des étudiants, des adultes, des personnes dans des centres de santé, dans des centres de personnes âgées, des gens de ta famille. Tu peux avoir un travail étudiant avec ça si tu développes ton leadership, si tu deviens toi aussi un communicateur, une communicatrice et que tu partages tout ça. Bon, en tout cas, c'est une petite porte ouverte que je te donne vers la transmission de cette connaissance-là. Moi, je souhaite qu'on soit de plus en plus nombreux dans l'humanité à faire connaître les connaissances précieuses au fil du temps, parce que toute notre humanité va se régénérer de plus en plus vite, va se transformer, va s'embellir, et les capacités vont grandir de plus en plus à l'intérieur des êtres humains. Donc, si je reviens à l'explication que je disais, tout ce chemin-là a fait que en s'éloignant de la source divine, un peu par orgueil, en décidant de faire les choses à notre façon, sans écouter les guides, les maîtres, les professeurs qu'on avait, on a décidé de faire les choses comme on voulait, mais on a réalisé à un moment donné qu'on avait de plus en plus de problèmes, puis là on a tellement de problèmes, puis même on est devenu amnésique, on a oublié, on ne se souvient plus de toutes ces choses-là qui ont existé, puis qui sont au fond de notre être, de notre âme. On commence à retrouver ça. On est un petit nombre de gens dans l'humanité, on est quelques milliers de personnes qui ont accès à ces connaissances-là, et ça va grandir, grandir, grandir. En 2020, il va en avoir plus, en 2030, en 2040, il va y en avoir toujours plus. Alors, on ne peut plus arrêter le chemin d'éveil, là. Tous ceux qui s'éveillent, tous ceux qui font des nouvelles expériences, tous ceux qui découvrent comment la vie peut être différente, puis qui partagent ça, il n'y a rien là pour arrêter ces gens-là. Alors, c'est exponentiel. Ça va grandir, grandir, grandir. Là, on est très, très minoritaire encore dans ce qu'on appelle la nouvelle conscience, le nouvel âge sur la Terre, l'ère du Verseau, le verseur d'eau. C'est l'eau de la connaissance, l'eau de la puissance, l'eau énergisante. Alors, l'ère du Verseau dans laquelle on est entré depuis les années 60, a amené le courant Peace and Love, puis amène l'ère spirituelle de plus en plus, de croissance personnelle. Le Peace and Love, c'était le début pour sortir des vieilles structures, mais les gens ont plongé dans la drogue et dans le libertinage sexuel, et finalement, ça a fait plein de problèmes dans leur vie à toutes sortes de niveaux, puis ils n'ont pas eu assez de force pour continuer. S'ils n'avaient pas pris autant de drogue, s'ils n'avaient pas tant gaspillé leur énergie sexuelle, le courant de libération qu'ils avaient, il aurait pris plus de force. Alors là, vous les jeunes, nous ensemble, les adultes et les jeunes plus conscients, on a à créer une force et
sans prendre de drogue, en allant chercher des états de conscience par notre chemin spirituel, nos apprentissages, par l'entraide, et en développant une nouvelle forme de sexualité, on peut s'énergiser et on peut vraiment avoir accès à des nouvelles capacités et avancer pour transformer nos milieux de vie, nos écoles, nos milieux de travail, nos milieux de famille, notre ville, notre village et graduellement notre pays. Plus il y a d'êtres qui s'éveillent dans un lieu, plus ça le protège en énergie aussi, parce que l'aimant énergétique devient différent. Donc, chaque être qui est en éveil, qui est dans l'amour, qui est dans l'intelligence, c'est un foyer de lumière qui apporte une protection dans son milieu, puis ça va faire en sorte qu'il y a des types de problèmes qui vont s'éloigner de ce milieu-là. Au Québec, on est chanceux, il y a beaucoup de gens qui cheminent psychologiquement, spirituellement, et on voit comment on est une terre créative, mais on n'est pas les seuls, dans plein de pays, il y a de la créativité, il y a de la spiritualité, mais on est vraiment un petit peuple là, extraordinaire au Québec, puis il y a beaucoup de choses qui des fois partent d'ici, puis s'en vont dans d'autres pays. Alors, peu importe le pays où tu es, là, que tu sois un Québécois, une Québécoise ou un Français, une Française, un Suisse, une Suisse, un Belge, un Africain. Bon, les gens de partout, dans le fond, il y a des gens spirituels partout aussi parce que il faut qu'il y ait de la lumière qui soit mise un peu partout dans le monde. Si on était tous au même endroit, ça serait plein de lumière là, puis ça serait tout sombre partout. Donc, les êtres plus lumineux, plus conscients, plus amoureux, plus intelligents, ils sont éparpillés sur la Terre et souvent ils se sentent isolés dans leur famille. C'est un garçon ou une fille plus marginal qui va contribuer à éveiller toujours plus ses proches. Et il y a beaucoup de solitude. Et c'est pour ça que moi, je parle de la création de centres multidimensionnels, de sites multidimensionnels pour s'entraider, pour échanger. Vous avez mon site de rencontres spirituelles. J'ai eu surtout des adultes qui se sont inscrits, mais éventuellement, j'aimerais qu'il y ait des jeunes qui s'inscrivent. Ça, mon site de rencontres spirituelles, c'est les www.spirituel